Bonjour chers frères et sœurs, chers amis qui aiment l'histoire, surtout l'histoire africaine, qui est d'une richesse incommensurable. J'ai commencé une série de vidéos avec la thèse de Gouledei Kimva, sur l'histoire des Wè. L'histoire des Wè, de la formation d'une ethnie aux luttes contre les dominations coloniales, 11e siècle à 1964. Alors, concernant justement les migrations et les différents sous-groupes Wè, il y a des groupes qui se veulent anciens, qui évoquent certaines légendes d'autochtonie. Voilà. Notamment, le docteur Gouledei a dans un premier temps identifié ceux qui disent que les ancêtres sont descendus du ciel. Voilà, dont les ancêtres sont descendus du ciel. Bon, peut-être je pourrais faire quelques liens avec d'autres groupes, mais je ne pourrais pas dire que j'en ai la preuve et la certitude. Voilà. Alors, le docteur Gouledei qui va dire que certains groupes Wè disent que les ancêtres sont descendus du ciel. C'est le cas des clans Gbéan, Tao, Kirou, Glao, Péomé, Pléou et Nidrou. Alors, concernant les Gbéans, le fondateur du clan Gbéan dit que les traditions seraient descendues du ciel accompagnées d'une femme dans une cuvette en cuivre. Ça, c'est important. Parce que la cuvette en cuivre, là, cette tradition, on retrouve ça chez les Akans. C'était un groupe Akan aussi qui parle d'ancêtres descendus du ciel. Et ils sont descendus dans une cuvette en cuivre. La cuvette en cuivre est appelée Aïwa. C'est comme ça que les Akans appellent ça, Aïwa. Est-ce que le fait que ce clan Wè parle d'ancêtres descendus du ciel dans une assiette, dans une cuvette en cuivre, on peut mettre ça en relation notamment avec ce qu'on trouve notamment chez ceux qui sont notamment chez les Krobou. Les Krobou, notamment le clan, ce clan-là, je suis en train d'oublier son nom. Bon, je vais me rappeler. Mais ce même clan, en fait, dans les escarpements Krobou là-bas, est appelé Akradi. Et aussi, c'est eux qui ont gardé cette tradition d'ancêtres descendus du ciel à l'aide d'une chaîne et ont atterri dans une cuvette en cuivre. Vous voyez. Et cette tradition-là, on la voit chez beaucoup de groupes qu'on retrouve même chez les Baoulés comme les Nguin, comme les Gbomi, etc. C'est cela. Et ça concerne justement la migration que j'ai appelée la migration Akpafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim, à l'intérieur de laquelle beaucoup de ceux qui sont des Nguin, mais il faut dire qu'en fait les Nguin, c'est parce qu'à l'intérieur, il y avait justement les membres du clan Akradé. Mais justement, à Orens Krobo, ce clan est appelé Nzomon, dont il cherchait le nom tout à l'heure. Il s'appelle Nzomon. Vous voyez. Mais c'est le nom Nguin, c'est-à-dire ceux qui sont originaires d'Accra, Gan, qui est mis en avant. Mais à l'intérieur, il y avait des éléments d'origine Akradé qui, eux, étaient dans les escarpements Krobo. Or, on sait que les Nguins, là, ils se sont beaucoup déplacés. Certains même se sont retrouvés dans la région des Cascades au Burkina Faso actuel. Où là-bas, on les appelle Gouin. On les appelle aussi Komonon. Là, ce sont les Malinqués qui les ont appelés ainsi. Est-ce que certains ne sont pas allés aussi vers l'ouest, et qui ont donné le clan Gbéan? Je ne sais pas. C'est une hypothèse que j'émets. Voilà. Surtout qu'ils parlent aussi de la cuvette en cuivre. Voilà, la cuvette en cuivre. C'est important. Et aussi de la chaîne, la descente par une chaîne. Voilà. Alors, il dit que ce clan-là s'est établi légèrement au nord de leur site actuel depuis la descente du ciel et de leur ancêtre. Voilà, bon. Alors, il parle d'Alfred Schwartz qui parle de l'ancêtre des Tao. Tao Gogui, qui est descendu de la lune sur un corbeau.
Là aussi, c'est intéressant parce que, vous savez, chez les Akans, il y a un matriclant important qui a pour symbole le corbeau et aussi la corneille. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quelquefois, on confond corbeau et corneille. Mais les deux sont des oiseaux de même espèce. Sauf que le corbeau, lui, il est tout noir et la corneille, elle a un peu de blanc, n'est-ce pas, dans son plumage. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est ce clan-là, chez les locuteurs du cul, est appelé Assona. Assona. Parce que n'oubliez pas que dans le principe, ces populations estiment que tous les êtres humains appartiennent à l'un des 7 matriclans. Voilà. Et donc, c'est intéressant qu'il parle du corbeau et aussi de la lune. Mais, justement, concernant ce matriclan chez les Akans, on dit aussi que l'un de leurs symboles, c'est l'eau. L'un de leurs symboles, c'est l'eau. Voilà. Or, on sait que la lune a une influence, les lunaisons ont une influence sur l'eau. Voilà, il faut savoir cela. Voilà. Alors, donc, c'est cela. Alors, la tradition orale situe le site primitif des Tao dans un village appelé Ziglo, dans la région actuelle de Guiglo. De ce village, ils ont migré pour s'installer définitivement sur le site actuel. D'après cette tradition, ils sont arrivés sur les sites à une période de clair de lune. Voilà, et ils ont été guidés dans leur déplacement par un corbeau. Bon, voilà, donc c'est un peu ça. Alors, concernant le clan Kirou, dont l'ancêtre est Yazeo, eux aussi ils sont descendus du ciel par une chaîne, en compagnie d'un bois, c'est-à-dire d'un serpent bois. Or, ce même clan assonant-là, l'un de leurs symboles, c'est le serpent, qui est appelé en langue tui, le serpent qui est spécifique de ce matin est appelé Asonao. Et les êtres humains sont frères, je vous le dis. Les malfaisants qui tuent d'autres, là, les êtres humains sont frères, eux tous. Il faut savoir ça. Voilà. Donc c'est ça. Alors il est dit ici que l'ancêtre des Drimbo, lignage Kirou, qui est descendu du ciel avec le serpent bois, et le noyau sera le noyau fondateur du clan Kirou. L'histoire officielle donc se réfère à cette trame-là. Ainsi, du fait de la descente commune de cet ancêtre avec le serpent bois, les Kirou l'ont adopté donc comme totem, ainsi de reconnaissance au serpent bois. Voilà, les Kirou donc ne mangent pas le serpent, de peur de manger par inadvertance leur totem, justement le serpent bois. Voilà. Alors, il parle aussi du clan Yazeo, toujours des Kirou, dont l'ancêtre des Péomé, Kouloukene, est descendu du ciel par une chaîne à Ziondrou, en compagnie d'une femme, Nininon Dieyi, et d'un frère aîné, Blataï. Les Péomé ont connu une migration par la suite. Ziondrou est dans la zone actuelle d'établissement des Tchéméo, sous-groupe Zibiao. Ils ont créé plusieurs villages en raison de l'accroissement de la population d'origine. Alors, bon, il faut que je termine cette partie-là. Ouais, d'accord, on a du temps. Alors, il y a un clan qui se désigne aussi par le nom Pléou, qui sont à l'origine des Beaux. C'est à ce noyau que se sont joints 2 autres unités, les Colasoignons et les Sekouaignon, pour former le groupement Pléou. L'ancêtre des Beaux, qui devient par ricochet celui de tout le groupement Pléou, est Tiogbe Bétien. Il est descendu du ciel à l'aide d'une chaîne à Sandrou. La relation est directe avec Dieu et ce dernier intervient pour aider l'homme dans toutes ses entreprises. Bon, vous savez, les Africains n'étaient pas des paganistes, ils n'étaient pas des polythéistes, ils croyaient toujours dans le Créateur. C'est cela. Et ça, on voit ça chez tous les peuples africains. C'est ça les faits. La relation directe avec Dieu, donc c'est cela qui intervient dans les affaires humaines. C'est pourquoi l'envoi du feu est un signe de cette proximité. Bon. C'est donc l'une de leurs croyances. L'ancêtre des Nidrou, Zireo, est descendu du ciel par une chaîne près de Ziondrou.
Les enquêtes orales ont permis de savoir que cette unité ethnique est un sous-groupe Péomé car l'ancêtre fondateur est le frère cadet de Kouloukene. Ce groupement a dû se déplacer de la zone originelle pour s'installer dans un habitat actuel pour des problèmes de terre. Leur nom vient de leur première installation. Après la séparation d'avec les Péomé, ils construisent leur premier village appelé Blébo, près de la source d'un marigot. Bon. Mais c'est cela. Mais vous savez que ces traditions d'autochtonie liées à certains événements descendus du ciel, quoique par la suite même, il parle de ceux qui sont sortis d'un cours d'eau, mais ça, on verra ça par la suite. On verra ça par la suite. Voilà. Et donc, souvent, ils utilisent donc certaines légendes. Voilà, certaines légendes. Alors, il dit, le ciel est le pourvoyeur d'ancêtres et en a pourvu aussi au clan O. Car l'ancêtre Sei est descendu du ciel par une chaîne sur la montagne clan Oyo. D'après les enquêtes, Sei est le premier à descendre du ciel et les ancêtres des autres unités lui ont emboîté le pas. Malheureusement, cette perception des faits est remise en cause dans les autres clans. Ah, mais parce que si lui, on accepte sa préséance, il y a le problème de la terre. Ils peuvent jouer sur ce fait-là pour dire que non, donc nous sommes les uniques propriétaires terriens. C'est pour ça que souvent les autres clans aussi peuvent refuser en mettant de côté la vérité historique. C'est aussi ça, cela. Et c'est ce à quoi aujourd'hui on insiste en Côte d'Ivoire avec les problèmes de terre. Pour chacun des clans, chaque ancêtre est descendu de son côté et s'est installé là où Dieu l'a déposé. Bon, donc c'est ça. Donc ça, c'est ce que les autres disent. Alors, il ressort des unités dont l'ancêtre est descendu du ciel par une chaîne et d'autres unités dont l'ancêtre a été déposé par Dieu sur la terre. Parfois, c'est la longue période d'installation qui a influé sur la transmission de l'information ou le souci de maintenir une longue période d'installation qui a influencé sur la transmission de l'installation ou le souci de maintenir des relations matrimoniales qui a prévalu. De toute évidence, l'ancêtre descendu du ciel directement ou celui déposé par Dieu est le même. Voilà, donc vous voyez, donc c'est le même ancêtre. Alors donc il faut comprendre que de tout cela, tous les êtres humains quand même viennent de la vallée du Nil et de l'Omo que j'ai expliqué. Voilà, la vallée du Nil et de l'Omo. Alors il dit ces différentes légendes ne sont pas isolées et ne sont pas propres au monde ouest, comme il le dit. Dans l'histoire des peuples de la Côte d'Ivoire, il existe de telles légendes. Les Krobou, notamment, ce n'est pas tous les Krobou, c'est les Nzomo au sein des Krobou, les Moulaka et les Astrins, notamment les Astrins qui sont les Batrafouais qu'on trouve justement à Tiasali, qui appartiennent à la migration que j'ai appelée la migration Akpafou, Ga Krobou, Adélé Avatum, qui a eu lieu au XVIIe siècle. Voilà. Voilà, donc c'est cela. Je suis en train de regarder. Ça fait, je crois, 18 minutes. Mais on peut aussi continuer. Hein? On peut continuer. Il y a des entités, des clans qui disent, eux, être sortis de l'eau. Ils sont sortis de l'eau. Ils sont sortis de cours d'eau. Voilà. Ce qui est semblable à ce que disent notamment certains groupes Bétibé, les Bétibé, c'est-à-dire les Otilés. Voilà. Voilà. Alors, il en parle ici, il parle notamment des Guimaon, une entité de clan Vaon Guimaon, qui situe leur origine sur le site depuis leur ancêtre Siaé. D'après la tradition, l'ancêtre Siaé serait sorti de la source du marigot Batou, qui passe à proximité de l'actuel village de Sibabli. C'est la seule unité qui a une origine liée à l'eau. Elle n'a donc pas permis d'établir de véritables liens avec les Otilés. Bon. Toutefois, cette trame a fourni l'élément suffisant qui corrobore l'idée selon laquelle certaines unités ont été incorporées aux autres et ont fini par s'accommoder. En effet, de toutes les questions qui ont trait à un lien avec les autres peuples ayant une légende d'origine similaire à la leur, les Guimaons ont argué ne pas les connaître
et n'avoir jamais en entendu parler. Bon, d'accord. Bon, donc c'est un peu cela. Donc des groupes qui disent qu'ils sont sortis de l'eau. Bon. Or ça, comme il a bien relevé, on retrouve ça notamment chez les Betty B. Voilà. Or les Betty B, c'était des gens qui exploraient c'était des véritables explorateurs de cours d'eau. Hein. Et justement, c'est eux qui ont répandu d'ailleurs la culture des classes d'âge et des générations dans toute la zone Akan lagunaire de Côte d'Ivoire. Bon, maintenant qu'il y ait des groupes au sein des Ouai qui disaient sortir de l'eau. Bon, mais il faut dire aussi que quelquefois, certains groupes qui utilisent ces légendes en fait veulent dissimuler leurs origines. Parce que il se peut que dans l'histoire, ils aient été persécutés, traqués par d'autres groupes. Hein, par d'autres groupes. C'est le cas des Léri Panda, qui sont en pays égard, dans le département de Divo. Ils viennent de Kwandadon. Mais, comme il y a eu là-bas, chez les Avikam, des guerres entre les Kwanda et les Afais, bon, donc les Kwanda qui ont fui, hein, l'Avikam, qui sont allés en pays égard, notamment à Léri Panda, bon, ils ont voulu dissimuler leurs origines en disant que oui, ils sont sortis de la rivière Golou. Donc vous voyez qu'il y a cet aspect aussi qu'il faut prendre en compte. Quelquefois, donc, il y a des clans qui dissimulent volontairement leurs origines pour des questions de sécurité. Voilà, donc il y a cela. Alors, il parle de, Dr Glodé, il parle de l'incorporation à la Confédération Zagné, qui a aidé dans une certaine mesure à donner le champ d'expression à ces groupes, justement, comme les Guimaons qui disent que les ancêtres sont sortis d'une source d'eau. Voilà, donc un groupement autochtone est devenu membre associé d'une confédération d'entités migrantes. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là. Il parle maintenant par la suite d'une unité ethnique à l'origine liée à une montagne. Bon, ça, nous allons voir ça prochainement. Voilà, je vous remercie. Je présentais à nouveau un pan de l'histoire des Ouai tiré de la thèse de Dr Gouledei Kimva. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, à Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.